Vous aurez besoin de farine, d'eau, de sel, de levure sèche boulangère. Donc je vous mets les ingrédients en bas de la vidéo dans le descriptif. Alors les amis, la recette est super simple. Je mets l'eau tiède au fond de la cuve et je verse par-dessus donc la levure fraîche boulangère. Ensuite avec la cuillère, je viens ici mélanger. Une fois que j'ai fait ça, j'y ajoute la farine. Et le sel, on le mettra une fois que la farine aura bien tourné. Allez, je mets ça à tourner. Et une fois que je vois plus la farine, je mettrai le sel. Allez, on va pouvoir y ajouter le sel. Donc très important d'avoir une pâte bien collante, comme ceci. Là, on est parti pour 7 minutes. Une fois que la pâte est prête, on vient mettre un petit peu d'huile d'olive. Avec le pinceau, je viens ici badigeonner. Et avec ce que j'ai comme huile sur le pinceau, je viens ici badigeonner ma palette. Et là, il ne me reste plus qu'à vider toute la pâte sur la plaque. Ensuite, on vient se huiler légèrement les mains. Et ensuite, on aplatit la pâte. Donc là, on va lui donner une forme rectangulaire. Alors n'hésitez pas à aplatir la pâte en mettant un petit peu d'eau sur vos mains. Donc vous aplatissez comme il faut. Et ensuite, on va laisser donc reposer environ 30 minutes. Mais juste avant, je vais vous donner donc les quantités exactes. Donc j'ai eu besoin de 430 g de farine, une cuillère à café de sel, 5 g de levure sèche boulangère et 300 g d'eau. Alors pour la garniture, on aura besoin de 2 oignons, un poivron rouge, un poivron vert, 150 g de viande hachée, 150 g de fromage râpé, une cuillère à soupe de basilic, du sel, du poivre, du thym selon vos goûts. Et également un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson. Il va également vous falloir 150 g de coulis de tomates et une belle poignée d'olives noires. Allez, dans la poêle qui chauffe, je viens y mettre mes légumes, donc à savoir les oignons et les poivrons. Allez, on va pouvoir y ajouter le thym, le basilic, le poivre et le sel. Là, on fait attention à la température et on cuit ça pendant environ 5 minutes. Alors une petite astuce pour éviter de rajouter du gras, on va y mettre un petit peu d'eau. Donc très peu. Et ça vous le faites si vous voyez vraiment que ça manque d'humidité dans la poêle. Quand les légumes sont cuits, on vient ici les débarrasser et on va pouvoir cuire la viande. Alors après ça, vous mettez l'huile à chauffer dans la poêle. On attend quelques secondes qu'elle chauffe et ensuite on va pouvoir y mettre la viande à cuire. Alors j'espère avoir assez de luminosité parce que je ne filme pas dans ma cuisine, je suis dans la cuisine qui est donc au-dessus de ma maison. Donc la mienne est en travaux pour quelques jours. Donc là j'ai mis la viande à cuire, on va venir ici la poivrer et on va y ajouter donc un petit peu de sel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sel c'est selon vos goûts. Et là le but c'est vraiment de l'égrener. Alors pendant que la garniture est en train de cuire, je viens ici piquer ma pâte. Donc une fois qu'elle aura reposé environ 20 à 30 minutes, ensuite je préchauffe le four à 180 degrés. Et là je suis parti pour une cuisson d'environ 15 minutes. Je veux juste précuire un petit peu la pâte. Alors sur la pizza pré-cuite, je viens y mettre de la sauce tomate. Alors je l'ai cuite environ 15 minutes. 10 à 15 minutes et vous jouez avec la température. Vous pouvez monter jusqu'à 200, 210 si besoin. Et dès que ça prend une légère coloration, hop, on retire donc la pâte du four. Ensuite, je viens parsemer avec le mélange de poivron et oignon. Ensuite, vous venez parsemer donc avec la viande hachée. Après ça, on y ajoute le fromage râpé. Alors une fois que c'est fait, on préchauffe le four à 200-210 degrés. Et là on est parti pour une cuisson donc entre 10 et 15 minutes en surveille. Les amis, regardez-moi un petit peu cette pizza familiale, c'est à tomber. Allez, je passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui à Watef, Paul, Joujou, Inel, Béran, Nas, Walid, Youssef, Loïc et Lalou. Oulala les amis, oulala. Je vais commencer par la couper. Les amis, regardez-moi un petit peu cette jolie part de pizza, elle fait juste envie.
Alors n'hésitez pas, refaites la recette et dites-moi vraiment ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Ça a l'air succulent.